Hey! Bon dimanche, on est 3h, 15h, donc bienvenue. En tout cas, si tu es avec moi durant le live, écoute, je t'invite à me saluer. Ne sois pas gêné. Alors, je suis bien contente, là. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire, donc à chaque dimanche, 15h, je vais être ici sur ma page pour te partager. Ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais. Bon, là, oui, je touche à mes cheveux parce qu'ils sont pas à mon goût. En tout cas, c'est pas grave. Euh, donc, ça fait un petit bout que je vais te partager. Écoute, moi, ça fait depuis février 2017, donc bientôt 2 ans, que je suis en remise en forme, que je maintiens mon poids, puis que j'en perds encore. Bref, j'ai perdu 23 livres en combinant l'activité physique à la maison, puis des saines habitudes alimentaires. Et en presque 2 ans, remarque que ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à la nutrition, à l'activité physique. Je lis beaucoup, énormément à ce sujet-là. Là, je suis en train de lire justement un livre par rapport euh, à un menu plus paléolithique. Donc, ça se peut même que je t'en parle dans un prochain live. Alors, le but vraiment de mes lives, de mes astuces santé avec Josée, Josée c'est moi. Donc, ça va être vraiment de te partager c'est quoi mes trouvailles, c'est quoi mes trucs. Ça va être des choses aussi de l'actualité que je vois, que je trouve intéressantes, puis qui peuvent être importantes pour une personne qui veut se tenir, qui veut bouger, qui veut être en santé et être en forme. Donc, je me présente, si toutefois tu ne me connais pas. Je suis Josée Lemieux, alors je suis créatrice d'entreprise Lollipop Santé Beauté et de cette page-ci. J'aide tout simplement des personnes. Alors, je suis tellement devenue passionnée de ma propre mise en forme puis de ma solution que maintenant, j'aide des femmes aussi à se remettre en forme. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de 10 aliments, mais je vais commencer dans le fond par 5 aliments santé qui sont vraiment réellement santé, sauf qu'on devrait les réduire dans notre consommation là, si on est en remise en forme et on veut perdre du poids. Donc, c'est bien important ce petit volet-là. Je commence par le premier. Qui n'aime pas l'avocat? Alors, l'avocat, oui, on le sait bien, c'est un aliment santé. Hein? Il y a extrêmement de bons gras dans l'avocat. Donc, tu sais, une bonne guacamole, là, c'est bon. Hein? Donc, il faut faire attention parce que, oui, l'avocat, il y a beaucoup de nutriments. Il y a des bons gras hein, qui sont extrêmement sains pour notre santé. Sauf qu'un demi-avocat, je sais pas si tu savais, mais tu sais, c'est autour de 175 calories, juste un demi-avocat. Donc, encore là, il ne faut juste pas en absorber trop. Donc, je te dirais, tu sais, normalement, là, dans ta journée, tu sais, un quart à une demi gros top, c'est excellent. Et donc, c'est ça. Donc, l'avocat, c'est un bon aliment, mais à faire attention au niveau de la consommation. Ensuite de ça, les noix. My God! Hey, moi, je suis une amatrice de noix, je ne sais pas toi. Alors, s'il y a des gens en ligne et qui sont amateurs de noix de toutes sortes, là, hey, raise your hand. Euh, donc, moi, j'adore les noix, surtout, je te dirais, les pacanes et les amandes. Donc, je suis vraiment amatrice de ça. Et bien, les noix, on le sait, c'est encore là, c'est un aliment très santé. Donc, encore là, il y a des bons gras. Puis, autant l'avocat que les noix, c'est un bon aliment pour te sentir rassasié. Sauf que, tu sais, c'est facile hein, de piger dans le plat. Moi, tu sais, les pacanes, il faut que je me retienne. Tu sais, je les compte quasiment parce que sinon, je pourrais les dévorer. Tu sais, c'est facile d'entrer la main dans un sac de noix puis de vraiment manger tout un sac de noix. Comme les cachous. Si tu aimes bien les cachous, c'est facile. Ou les pistaches, tu sais, tu manges ça. Tu te rends pas trop compte, mais c'est extrêmement calorique. Donc, si tu as en perte de poids, remise en forme, mais que tu ne veux pas prendre de poids, tu veux en perdre, bien, tes noix, tu dois, oui, te rationner. Ouais, te rationner un petit peu. Parce que, par exemple, une tasse, on s'entend, une tasse, on mesure une tasse, 250 grammes de noix, bien, c'est 750 calories. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est même un petit peu plus qu'un repas. Juste une tasse de noix. Et ça a 50 à 60% de matière grasse. Donc, je m'excuse, des fois, je regarde par là, parce que je me suis mis des notes. Hein? Donc, il y a des choses que je connais, sauf que il y a des trucs aussi que je suis allée voir là, sur, dans mes sources, puis dans mes livres, donc que j'ai inscrites. Donc, les noix, c'est 50 à 60% de matière grasse. Donc, c'est du bon gras, sauf que ça demeure quand même des lipides et du gras. Donc, il faut faire attention encore là si on veut perdre du poids. Ensuite de ça, je vais te parler, dans le fond, des fruits et jus de fruits. Bon, j'ai une petite distinction à faire.
Les fruits, on le sait, c'est bon des fruits. Hein? C'est surtout bon, tu sais, une pomme, des fruits, c'est normalement pas transformé. Hein? Tu sais, c'est direct, naturel. Sauf que, bon, du sucre, ça demeure du sucre. Que ce soit du sucre naturel, du sucre raffiné, ça demeure du sucre. Alors, oui, les fruits, il faut quand même faire attention à notre consommation. Donc, si tu es la personne qui mange, tu sais, 10 portions de fruits par jour, ben, je te dirais, et surtout le soir, bien, effectivement, le sucre, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu as trop de sucre dans ton sang, ça se transforme finalement en graisse. Donc, quand ton corps n'est pas en mesure, dans le fond, tu manges beaucoup de sucre et bon, soit que tu ne fais pas d'entraînement après, soit que tu ne dépenses pas ce sucre-là, ben, il va se transformer en graisse. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Alors, quelques fruits, puis je te dirais, moi, j'essaie de concentrer, tu sais, c'est pas grave, là, si tu prends un fruit comme dessert là, pour souper, sauf que j'essaie de concentrer le matin, midi et au plus tard l'après-midi, tu sais, collation de PM, mais encore là, moi, tu sais, je mange pas 5-6 portions de fruits par jour, là, peut-être 2-3, c'est correct. Et le fruit, ce qui a l'avantage par rapport à l'autre élément que je vais te parler, du jus de fruits, l'avantage par rapport aux fruits, bien, tu sais, tu as tous les nutriments, là, tu sais, si tu manges une pomme, ou même, je vais te parler, si tu manges une orange, tu sais, tu as la pulpe, tu as tous les nutriments, tu as les fibres qui viennent avec, les vitamines et tout. Du jus de fruits, ça, c'est un aliment à réduire et même, je te dirais, ça va être dans mon autre catégorie, je vais te parler tantôt, vraiment à éliminer ou presque de ton alimentation. Tu sais, un jus d'orange, on s'entend, tu sais, un jus d'orange concentré que tu prends, oui, il y a certaines vitamines, mais toute la pulpe, toutes les fibres, il y a beaucoup de nutriments qui sont enlevés. Donc, le jus de fruits reste, ça demeure du sucre et des fois, il y a du sucre ajouté en plus, comme tu sais, des petits jus de fruits pour les enfants, là, des fois, là, il y a beaucoup de sucre dans ça. Donc, c'est préférable de prendre un verre d'eau que vous allez mettre des framboises, des concombres, des fruits à l'intérieur pour l'aromatiser plutôt que de prendre un jus de fruits, tout simplement. Encore là, un jus de fruits, ben c'est ça, ça augmente, vu qu'il y a beaucoup de sucre, là, ça augmente le taux glycémique. Et c'est ça, si on n'est pas capable de l'éliminer, bien ça se transforme en graisse. Un autre exemple, c'est encore avec des fruits, mais bon, du yogourt grec. Je vais donner l'exemple du yogourt grec que moi, j'apprécie énormément, que je prends assez souvent. Le yogourt grec 0% pour ne pas dire le Liberté, que j'adore, mais je viens de connaître le Skyr que j'aime beaucoup. Mais je suis allée faire des recherches au niveau des valeurs nutritives. Alors, un yogourt grec 0%, OK? Un 3/4 de tasse nature, parce que moi, j'achète nature, puis je vais vous dire pourquoi. Donc, il y a 6 grammes de sucre dans le yogourt, parce qu'on le sait, le lait, il y a du sucre à l'intérieur, et il y a 17 grammes de protéines. Je suis allée voir un yogourt grec avec des framboises dedans. Vous voyez, le taux, au lieu de 6 grammes de sucre, c'est 20 grammes de sucre, presque 4 fois plus, et 14 grammes de protéines. Si on prend un yogourt grec, 0% toujours, vanille, tu sais, on pense que c'est juste un petit peu de vanille, pas tant de sucre que ça. Hey, il y a quand même 18 grammes de sucre pour 15 grammes de protéines. Donc oui, le yogourt grec, c'est super bon parce que ça donne un sentiment d'être rassasié. Hein? Il y a de la protéine dans ça, mais au niveau des fruits, moi, ce que je te conseille, si tu es en remise en forme, si tu veux prendre soin de ta santé, achète le yogourt grec 0% et contrôle toi-même le sucre que tu vas y ajouter. Donc oui, si tu veux ajouter des fruits, fais-les, mais au moins, ça ne sera pas... parce que quand on l'achète déjà avec des fruits, on ne le sait pas trop. La quantité de fruits, quel sucre qu'ils ont utilisé, bon, normalement c'est écrit, mais moi je préfère de loin prendre mon yogourt grec puis ajouter, l'aromatiser, à la limite mettre un petit filet de sirop d'érable pour que ce soit plus sucré, mais on s'habitue aussi. Maintenant, je le prends de nature, je le mange comme ça. Au début, là, je trouvais ça méchant et maintenant, j'adore ça. Un autre aliment, dans le fond, ben, c'est un fruit, mais je l'ai sorti plus spécifiquement, c'est les dattes. Parce que ben, de nos jours, hein, même moi, j'en fais des desserts plus santé et j'utilise beaucoup les dattes. Et les gens, ben, c'est ça, on se rend compte que la date, c'est super bon. Écoute, il y a tellement de nutriments, puis de la fibre, c'est très fibreux, donc c'est excellent. Et là, je vais te parler des dattes sèches parce que nous, hein, ce qu'on achète surtout dans les petites boîtes, c'est des dattes sèches. Ces dattes-là, par rapport aux fruits frais, dans le fond, ils contiennent, écoute, 3 à 5 fois plus de sucre qu'un fruit frais. Une date.
Et au niveau des calories, bien, mettons 9 petites dattes, là, c'est environ 300 calories. Donc, c'est pas long que, oui, au niveau des calories, ça augmente, mais au niveau du sucre, écoute, 3 à 5 fois plus de sucre qu'un fruit frais, une date, tu sais, c'est gros. Donc, il faut faire attention encore là. Alors, tu sais, moi, je recommande, tu sais, 2 à 3 dates par jour, gros top. Puis, tu sais, si tu t'entraînes après, c'est parfait parce que tu vas éliminer l'excès de sucre qu'il y a dans ça. Mais c'est tellement bon. Et c'est sûr que c'est un sucre naturel. Donc, c'est préférable ça que du sucre raffiné dans tes recettes de pâtisserie, puis dans tes gâteaux, etc. Alors, ça fait tout ça, c'était les 5 aliments santé à réduire. Donc, pas nécessairement à éliminer, mais à réduire. Maintenant, je vais te parler de 5 aliments qu'on dit santé, hein, que la société non, ben pas annoncé, mais tu sais, que dans la tête de tout le monde, c'est santé, mais que finalement, ça l'est pas tant que ça. Number one, les sushis. Ouais. Les sushis, c'est très calorique. Et je pense qu'on est un petit peu plus sensibilisé à ça. Il y a, tu sais, sur Facebook, il y a toutes sortes d'images qui passent où on voit, oui, un repas environ de 15 morceaux, ben, ça équivaut à peu près à 6 tranches de pain blanc. Et on sait, le pain blanc, la farine enrichie blanche, il n'y a pas grand-chose comme nutriments et santé dans ça. Donc, quand tu manges à peu près, tu sais, 15 morceaux de sushi. Là, je parle le sushi vraiment avec l'algue, le riz et le poisson à l'intérieur. Bien, c'est ça. Ça équivaut à 6 tranches de pain blanc. Tu sais, sur le coup, quand c'est arrivé, ces sushis-là, cette mode-là, ben oui, en effet, il y a plein de bons aliments dans ça. Tu sais, il y a des légumes, il y a du poisson cru. Tu sais, il n'y a rien de mieux que ça. L'algue aussi, c'est bon. Mais c'est tout, tu sais, le riz. Et il y a beaucoup de sel dans ça, donc beaucoup de sodium, beaucoup de sucre à cause du riz, là, qui est un riz blanc collant. C'est ça. Et j'ai vu une étude qui disait que 15 morceaux, encore, mettons, mais 15 morceaux mélangés, là, tu sais, des kamikazes, des brochettes de saumon, etc., toutes sortes de sortes, là. 15 morceaux, c'était à peu près 900 calories. OK? Eh bien, un Big Mac puis une petite frite, là, c'est 750 calories. Donc, 15 morceaux de sushi qu'on se dit santé, ben c'est plus calorique qu'un Big Mac puis une petite frite. Aïe aïe, hein? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouch. Parce que moi, de temps en temps, j'aime ça, des sushis. Mais maintenant, je dirais, tu sais, si tu prends juste, même, tu sais, moi, le riz, à un moment donné, je viens tanner du riz parce que c'est pâteux, hein? C'est bon, mais c'est pâteux. Donc, si tu prends juste le morceau de poisson, c'est excellent à ce moment-là, ben, je pense que c'est quoi ça? C'est des sashimi? En tout cas, c'est super bon. Je te dirais la version Pokéball, c'est mieux. À part, si tu manges tout le vermicelle puis le riz qu'il y a dans le fond, mais si tu manges juste les légumes du Pokéball avec la viande, c'est mieux que des sushis finalement. Un autre aliment dit santé, mais que c'est à éviter là, si tu veux prendre vraiment soin de ta santé, c'est, tu vas être surpris, mais quand on dit un pain multigrain, c'est pas bon ça? Ben, sache que quand on voit, puis des fois c'est ça l'affaire, c'est que ça peut être trompeur l'étiquette. Il faut vraiment aller voir les ingrédients quand on achète un pain. Parce que pain multigrain, ça veut juste dire qu'il y a plusieurs sortes de céréales dans ton pain. Donc, il pourrait y avoir par exemple 98% de farine blanche enrichie, puis de l'avoine puis du son. Puis ça pourrait être un pain multigrain. Donc, il faut vraiment, vraiment aller voir c'est quoi les ingrédients. Et ce qu'il faut lire, c'est qu'il faut que ce soit de la farine à grains entiers. Donc, puis peut-être que je vais t'annoncer quelque chose, peut-être pas, mais quand je te parlais, tu sais, toute la farine blanche et même de blé entier, il faut faire attention. Parce que ce qu'on veut dans la farine, là, tu sais, quand on cuisine nos pâtisseries, nos gâteaux, tout ça, si on veut que ça soit santé et que ça nous apporte des nutriments, les nutriments, les fibres, ben, faut que ça contienne des grains entiers. Si on ne fait pas mention de grains entiers, ben c'est comme si vous mangiez du sucre. Carrément, la farine blanche, c'est carrément juste du sucre, ça t'apporte rien d'autre. Donc, on s'entend, tes fibres que tu penses aller chercher dans ta farine, ben, t'es pas mal mieux d'aller la chercher dans tes fruits, dans tes légumes qui contiennent de la fibre aussi. Donc, le pain multigrain, c'est bon, mais il faut vraiment que tu ailles chercher dans les ingrédients pain avec les grains entiers. Sinon, c'est pas bon. Vraiment, pour la santé, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est comme si tu mangeais du sucre.
L'autre chose, c'est la tendance des smoothies. Donc là, je te parle juste des smoothies. Bon, moi-même, tu le sais, si tu me suis, des smoothies, voyons, tu sais, moi, j'en ai à base de protéines, tout ça. Là, je te parle juste des smoothies, tu sais, des fois qu'on fait chez nous avec des fruits, des légumes. Bon, pas nécessairement de la protéine à l'intérieur, mais il y a une grande tendance. Hey, moi, je me fais un bon smoothie pour déjeuner. Mais là, on bourre ça de sucre, de fruits. Hein, c'est ça. On met plein de fruits. On pense, on met 2, 3 fruits, yes. Un petit peu de légumes. Les légumes, c'est correct. Mais souvent, nos smoothies, on les bourre de fruits. Et comme tantôt je disais, les fruits, c'est super bon. Sauf que si tu prends toutes tes portions de fruits dans ton déjeuner, ben, tu sais, c'est ça. Tu vas peut-être trouver ça tough, ne pas en manger dans le reste de ta journée, justement. Donc, c'est important, nos smoothies, de les faire intelligemment. Donc, ce que je te conseille, et puis là, je sais pas, là, je vois qu'il y a quelques personnes en ligne, mais je vois pas de commentaires. Donc, si toutefois, vous voyez que je vous parle pas ou que je vous réponds pas, c'est parce que là, je vois aucun commentaire. Donc, c'est peut-être normal, mais en tout cas, je voulais juste vous le dire pour que vous pensiez que je sois bête. Donc, oui, je disais les smoothies. Donc, je vais donner quelques alternatives, le fun, puis qui vont te rassasier si tu veux déjeuner avec ça ou te faire une collation de smoothie. Donc, oui, des fruits, mais moi, c'est rare que je vais en mettre 2, 3. Oh, il y a un petit cœur, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, merci. Euh, donc, c'est ça, pas mettre 2, 3 fruits, ou en tout cas, vérifier la quantité. Si tu veux mettre 2, 3 fruits, ben peut-être pas, tu pourrais mettre un quart de tasse de chaque ou quelque chose comme ça. Moi, souvent, je vais mettre maximum une banane. Eh bien, la plupart du temps, c'est une demi-banane. Je mets des épinards, si tu n'as jamais essayé ça, épinards et des courgettes, même vertes, jaunes. La courgette, là, ça ne change pas le goût. En tout cas, moi, tu sais, il y a beaucoup d'eau dans ça. Donc, ça ne goûte pas beaucoup, puis ça te fait des portions de légumes, parce que les légumes, on s'entend, oui, il y a un peu de sucre, il y a surtout de la fibre, et le légume, contrairement aux fruits, bien, comme il y a un petit peu moins de sucre quand même, oui, ça va te donner de l'énergie, mais à plus long terme, ton taux glycémique, tu sais, ne fera pas de même comme un fruit. Alors, ça va être plus stable, ton niveau d'énergie. Donc, oui, des légumes, quoi d'autre? Des bêtes. J'ai mis des bêtes dernièrement, puis en plus, ça fait une belle couleur rouge, là, c'est appétissant. Moi, je mets du lait d'amande non sucré, donc hein, on n'a pas besoin d'ajouter de sucre, là, surtout si on ajoute des fruits. Je mets du lait d'amande non sucré, ça peut être du lait de coco aussi, puis ils font amande coco non sucré. Hey, salut Sophie, hello, contente de te voir. Euh, c'est ça, on peut mettre aussi, moi j'ai du beurre de peanut, non, du beurre de peanut naturel, du beurre de peanut en poudre aussi que j'ajoute. Tu peux mettre du yogourt grec hein, pour que ce soit plus onctueux. Moi, je me fais souvent aussi des bols de smoothie, mais avec du yogourt grec, ça fait comme un petit pudding, c'est bien le fun. Donc, c'est ça. Alors, les smoothies, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. Si tu bourres ça de fruits, dis-toi que c'est comme tu prends une shot de sucre. Alors oui, tu vas avoir de l'énergie pendant 10-15 minutes, puis après ça, bouh, tu vas avoir un down. Donc, à faire attention. Ensuite de ça, mon quatrième aliment qu'on dit santé, mais qui ne l'est pas vraiment, c'est les granolas. Les foutus granolas. My God, que c'est-tu bon? Hein? Êtes-vous du genre à aimer ça, des granolas? Tu sais, même par-dessus vos céréales, votre gruau ou votre yogourt. Moi, dans mon yogourt grec, là, moi, j'aime ça, les textures. Donc, j'adore le croustillant, l'effet croustillant. Mais bien souvent, les granolas qui sont vendus dans l'épicerie, c'est encore là très sucré. Donc, quand on lit là, les ingrédients, toujours important, c'est ça, de lire les ingrédients. Et le sucre de canne, ben, c'est du sucre. Hein? Souvent, il y a du sucre de canne dans ça. Alors, il faut faire attention. Alors, moi, je préfère les faire moi-même. Et d'ailleurs, j'avais si vous la voulez, vous pourrez m'écrire, mais j'ai une recette de granola maison. Donc, à base de noix. Il n'y a aucun, c'est sans gluten, c'est vegan, il n'y a pas d'avoine, pas de farine, rien dans ça. Ça donne l'effet croquant. Et moi, ils sont à la citrouille épicée. Écoute, my God, je capote, c'est tellement bon. Donc, j'achète plus des granolas à l'épicerie. Je préfère les faire moi-même puis savoir ce qu'il y a dedans. Et encore là, ben, les granolas, il faut faire attention parce que on peut en mettre beaucoup et que ça donne beaucoup de calories. Alors, si on est en remise en forme, c'est à éviter, je dirais, parce que comme on disait tantôt, les noix, tu sais, une tasse de noix, c'est 750 calories. Donc, tu sais, si
Si tu te prends une tasse de granola, puis mélanger, il y a du sucre, puis mélanger avec des céréales, puis tout, écoute, tu as quasiment, avec ton yogourt, ben, écoute, tu pètes quasiment tes calories par jour, là, donc, c'est à modérer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, toi aussi, Sophie, t'aimes ça, les granola, hein? Hey, moi, j'adore tellement ça, là. Mais je te dis, je sais pas si tu as vu ma recette passée, tu me le diras si tu l'avais, je vais te l'envoyer. Vraiment, vraiment bonne. Puis je me rappelle pas, je pense qu'il y a, c'est soit du sirop d'érable ou du miel. Mais il n'y en a pas une tonne, là, tu sais, sur la quantité. Donc, le message que je veux passer par rapport au sucre, tu sais, je vais le passer maintenant, là. On est toujours mieux d'acheter des produits nature, que ce soit, bon, tu sais, du yogourt, des céréales, tu sais, en tout cas, bref, on achète nature, puis on ajoute notre propre sucre, notre propre sel, etc. Donc, on contrôle la quantité qu'on ingère, puis c'est bien mieux pour notre santé. Voilà. Le dernier, cinquième aliment, en tout cas, des choses qui se vendent, qu'on dit, hey, c'est santé, ça. Mais ça ne l'est pas vraiment, c'est des barres tendres. Et boy, des barres tendres. Hey, moi, quand mes enfants étaient jeunes, là, sont rendus adultes, là. OK. Oui, je vais te l'envoyer, Sophie, sans faute. Je la mettrai même en commentaire, donc s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent, là, vous allez l'avoir. Les barres tendres, hey, c'est ça, mes enfants, quand ils étaient jeunes, tu sais, les barres Quaker, là, et mon Dieu, que j'achetais ça, je me disais, hey, tu sais, je regardais pas les ingrédients dans le temps, puis je me disais, barres tendres, il me semble que ça sonne santé, puis tu sais, tout le monde disait, hey, oui, c'est santé en collation, tu sais, tu pognes ça, puis ça te rassasie vite, vite, bon. Mais prenez le temps, s'il vous plaît, quand vous allez aller à l'épicerie, regardez ça. C'est bourré carrément de sucre. Les céréales, c'est pas nécessairement un grain entier. C'est ça, il y a du sucre. Et en plus, si vous ajoutez des fruits séchés dans ça, des fruits séchés, il y a encore moins, il y a moins d'eau, hein, sont séchés, ça le dit, donc ça concentre le sucre dans le fruit. Écoute, c'est ça. Si on veut un boost, là, oui, ça, écoute, tu vas avoir un gros high, mais ça sera pas long, tu vas avoir ton down, parce que c'est du sucre raffiné bien souvent. Puis comme je disais tantôt, trop de sucre, ben ça fait en sorte que ben, ton corps peut pas le dépenser, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va le stocker en matière grasse, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est ça. Je vais faire juste un petit topo rapidement. Donc, les aliments santé à réduire. Pas nécessairement à éliminer, mais juste à réduire, c'est les avocats, les noix, fruits, jus de fruits. Jus de fruits, je dirais, c'est plus éliminer que d'autres choses, mais les fruits, réduire. Les yogourts, donc yogourt grec à privilégier parce qu'il y a plus de protéines. Les prendre nature au lieu avec des fruits à l'intérieur. Les dattes, réduire, c'est ça. Au niveau des 5 aliments qui sont santé, mais que effectivement, ils ne sont pas. Les sushis, pain multigrain. Pain multigrain, ça dépend, c'est comme je disais tantôt, il faut que ça soit à grain entier. Sinon, ça ne vaut pas de la... les smoothies, ça dépend de ce que tu mets dedans. Tes granolas, barres tendres. Ça, c'est les 5 aliments, les derniers que j'ai dit, qu'on dit santé, mais que finalement, ils ne sont pas. Alors, ben, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, les astuces santé avec Josée. Donc, si vous avez aimé, bien écoute, thumbs up, faites-moi des petits j'aime, des petits cœurs si ça vous est utile. Parce que là, on va avoir un rendez-vous à chaque dimanche, 15h. Alors, parfois, ça va être sur l'alimentation, parfois, ça va être sur l'activité physique, parfois, ben c'est ça, je vais vous montrer des mouvements à faire. Des fois, je vais faire ma meal prep, ma préparation de repas, je vais vous faire une recette. C'est ça. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que je touche, eh bien, écrivez-les-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire de la recherche là-dessus. Si toutefois, je n'ai pas toutes les connaissances. Donc, j'aime bien aller chercher mes infos aussi auprès de sources sûres. Donc, écrivez-moi-les, ça va me faire plaisir. Alors, j'ai starté ça aujourd'hui. Je suis bien contente. Un beau petit projet pour moi. C'est important pour moi j'ai à cœur ma santé, en tout cas beaucoup plus maintenant. Et je veux vraiment faire en sorte de vous donner, en tout cas vous transmettre des petits trucs, des petits outils pour améliorer votre santé également. Donc, ben merci Sophie d'avoir été là. Merci aux autres s'il y en a d'autres puis que je ne vois pas les commentaires. Ah, je vois. Sophie, je vais prendre le temps de répondre à ta question. Tu vas réécouter mon début si tu veux, là. Tu vas pouvoir réécouter. Merci. Hey, ça n'arrête pas les... Merci beaucoup, Sophie. Tu vas pouvoir... j'en ai parlé tantôt du yogourt grec. Je vais leur dire vite, vite. Yogourt grec, 0% de matière grasse. OK? J'ai pris cela que je prends, moi.
Alors, le nature, tu vois, il y a 6 grammes de sucre. Parce que bien sûr, le lait, il y a du sucre qui d'inclus dans le lait. 17 grammes de protéines. Framboise, tu as 20 grammes de sucre, 14 grammes de protéines. Et vanille, toujours 0% de matière grasse, 18 grammes de sucre, 15 grammes de protéines. Donc, ton vanille, il est 3 fois plus sucré que le nature, alors que tu pourrais rajouter uniquement de l'extrait de vanille dans ton yogourt grec nature si tu n'aimes pas ça. Puis je suis sûre que mettre un petit filet de rien de sirop d'érable, si tu veux le sucrer légèrement, ça serait beaucoup mieux que l'acheter déjà avec vanille. Comme je disais, en tout cas, pour tous les aliments qui existent, c'est toujours mieux de prendre le nature et d'ajouter ton sucre, d'ajouter ton sel. Comme ça, tu contrôles qu'est-ce que tu consommes. Voilà. Ben, j'espère que ça t'a été utile. Sinon, ben, écoute, j'en ai beaucoup parlé tantôt. Puis, hey, je te souhaite un bel après-midi. À tout le monde aussi qui sont là. Et si vous voyez en rediffusion, bien, c'est super. Alors, bonne fin de journée, bon dimanche. Et on se dit à dimanche prochain, 15h.